Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs. Bon jeûne pour ceux qui jeûnent en ce mercredi et bienvenue à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment Iblis, c'est les djinns, donc dans le monde invisible, et le djinn, chez les humains, donc dans le monde visible, comment ils arrivent à manipuler les esprits afin de nous faire croire à des fausses vérités pour que notre conscience accepte ces fausses vérités comme des vérités. Et c'est là où est le danger, la confusion mentale. Nous, les musulmans sunnites, qui s'accrochons à la vérité d'Allah, à son câble, à son Coran et à sa sunna, nous avons moins de chances d'être manipulés par ces êtres diaboliques, puisque nous avons cette chance d'avoir Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur. Il ne faut pas prendre le mot chance au sens littéral du mot, puisqu'on sait que dans l'islam, la chance n'existe pas puisque tout est décrété par Allah. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir en 5 points. Donc, je me place sous la protection d'Allah contre tout diable banni, puisque cette vidéo va les déplaire, puisque ça montre un petit peu leur plan, leur jeu et leur manière de fonctionner. Donc, il y a 5 points que nous allons voir ensemble. Donc, la manipulation mentale se fait par les partisans de Iblis, chez les djinns, et les partisans du djinn, chez les humains. Donc, il y a des diables dans le monde invisible et dans le monde humain. Donc, tout d'abord, ils vont vous contredire sur vos valeurs. Donc, ils vous contredisent sur vos valeurs. Les valeurs familiales, les valeurs de respect, les valeurs d'amour, les valeurs d'égalité, en instaurant dans votre subconscient des valeurs qui sont les leurs. D'accord? Et qui leur sont nécessaires à leur jeu de destruction de la vérité d'Allah, celle de notre Créateur, représentée sur terre par sa parole dans son livre et par sa parole vivante représentée par tous les prophètes et messagers et dont toutes les valeurs à défendre sont celles d'une parfaite adéquation avec le comportement et la façon de penser et d'intentionner de notre très cher et bien prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les armées d'Iblis et du djinn sont à l'œuvre depuis des millénaires pour tenter de détruire les fondations de la croyance et de la foi en l'unicité. Donc, comme je vous disais, les armées d'Iblis et du djinn sont à l'œuvre depuis des millénaires pour tenter de détruire les fondations de la croyance et de la foi en l'unicité. Le peuple doit être uni dans la cité, vers l'unique, déjà cité. Parce que si tu es créé, c'est qu'Allah t'a préalablement décrété. Tout est créé par ensemble de pairs. C'est pour ça que c'est lui l'unique. Tout de la création va par pair et avec son ombre. Donc par ensemble de pairs. Ensuite, en deuxième point, ils jouent les victimes. C'est pas eux les coupables. Ils accusent les autres de ce qu'ils font eux-mêmes. Ils manipulent la vérité avec des fausses vérités, préalablement créées par leurs soins.
pour leur plan machiavélique. Pour cette même fin, votre esprit manipulé, afin de vous contrôler et que vous agissiez comme de parfaits soumis sans que vous vous en rendiez compte et vous faisant faire et dire ce que eux veulent que vous fassiez et disiez. Il y a une conséquence à cela. Vous égarez du chemin de la vérité. Vous égarez du vrai et du paradis éternel. Pensez, mes frères et sœurs, que la vérité est un ensemble de faits vrais. Mais ce qui est vrai, en fait, n'est pas forcément une vérité. Si le fait est mensonger, la vérité ne peut pas être une vérité. Une vérité est dans la conscience vraie jusqu'à ce qu'un élément contredise cette vérité ou qu'un doute empêche à l'esprit de donner au cœur la certitude de cette vérité. Par la grâce d'Allah, nous avons un guide et une lumière en 2025 encore sur terre. Par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, le digne de louange, le plus grand stratège. Et c'est pas pour rien. Lui et ceux qui ont pris à témoin la création protègent eux-mêmes le message d'Allah, par décret d'Allah, le message parachevé, complet, vrai, confirmant la vérité descendue dans les autres livres, rectifiant les faux vrais glissés par manipulation perverse, humaine, parmi les pervers des gens du livre. N'oubliez pas que dans le Coran, Allah nous précise qu'il y a parmi les gens du livre des croyants, mais beaucoup d'entre eux sont des pervers. Donc beaucoup sont des mécréants. Parmi les gens du livre, il y a beaucoup de croyants, il y a des croyants, mais beaucoup de pervers, donc de mécréants. Allah nous dit dans le Coran, est révélé à l'humanité par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin de ne jamais se perdre. Un chemin éclairé qui nous mène à la vérité. Un remède qui guérit le plus profond des entrailles et qui apaise les cœurs, celui de votre poitrine et celui de votre esprit. La conséquence du fait qu'ils jouent les victimes, c'est simplement pour que vous soyez en doute constant, que votre esprit soit confus, que votre cœur soit serré et que votre âme, qui reconnaît le vrai et le faux, est en lutte perpétuelle. Mais si une fausse vérité est validée par l'esprit comme un fait vrai, le cœur l'acceptera comme tel, mais étant une fausse vérité, la conséquence est de se retrouver avec un cœur voilé, empêchant la lumière de l'âme d'être complète. Donc ils jouent les victimes et sont passés, eux, pour des innocents, alors que ce sont les vrais coupables. En troisième point, ils s'attribuent la meilleure place. Ils s'élèvent au-dessus des autres, en les rabaissant, en les humiliant, en les calomniant. En leur faisant perdre au fil du temps leur confiance en soi, le respect de soi, l'amour de soi. Leur conséquence est que vous ayez de moins en moins confiance, que vous soyez vulnérable, soumis, et cela se produit par un jeu de destruction psychologique, au départ minime, mais dans la répétition journalière, quotidienne, insistante et perpétuelle de ces auteurs, qu'ils soient humains ou djinns,
donc partisan du dégel ou partisan d'Iblis, en provoquant à celui qui le manipule un esprit affaibli, un cœur qui se fatigue et qui s'obscurcit, un corps qui peine à avancer. C'est les croyants qui ont la meilleure place auprès d'Allah. Mais les pervers, eux, ils veulent faire croire que c'est eux qui ont la meilleure place. Souvenez-vous de l'histoire de Moïse et de Pharaon. Pharaon, il s'est attribué la meilleure place, puisqu'on est pour un dieu, par frère Rabbi. C'est la même histoire qui se répète aujourd'hui. Mais sauf que, comparé aux histoires des anciens prophètes et messagers, ben là, on est dans la fin des temps. C'est plus la fin d'un seul peuple, c'est la fin de l'humanité, en fait. Comprenez bien ça, mes frères et sœurs, puisqu'on n'a plus de temps. On n'a plus le temps. Il faut vraiment accomplir correctement son djihad el-nefs. Soigner ses douleurs les plus profondes pour que nos ennemis, les pervers, les mécréants, ne puissent pas rentrer en nous par ces failles-là. Pour qu'ils ne puissent pas faire réagir nos cœurs au souvenir des émotions passées, qui risqueraient de corrompre notre esprit et de nous faire prendre des mauvaises décisions. Ensuite, ils font les passifs agressifs. Passif agressif, c'est un subtil jeu de dénigration de l'autre, de le faire attendre, le mépriser par le silence, l'attaquer de manière détournée, subtile, invisible. Ils arrivent en retard, on te fait attendre lors de décisions importantes ou lors de rendez-vous importants, te laisse seul ou dans le silence, avec pour occupation de ton esprit une multitude d'informations que ton esprit s'épuise à trier. Ils punissent aussi par le silence. Ils se ferment à des conversations profondes, mais en y réfléchissant, comme ils sont vides de profondeur et de spiritualité, puisque ce sont des alliés d'Édable, Allah ne guide pas les pervers, hein, et nous le dit lui-même dans le Coran. Ils sont vides de profondeur et de spiritualité, puisqu'ils sont les alliés des diables. La profondeur de spiritualité des croyants les dépasse. Leur lumière les aveugle et les dérange. Alors ils veulent les ternir et les détourner, peu importe le moyen, aussi pervers qu'il soit. Car leur seul objectif, c'est d'éteindre la vérité, de détourner les âmes du chemin qui mène à Allah, au paradis éternel. Ils veulent que tu sois avec eux, d'après le décret que sans doute qu'ils connaissent et reconnaissent. Ils demeureront en enfer pour l'éternité. Alors ils veulent que vous soyez leur allié et que pour l'éternité, vous soyez à leur côté dans le feu. Oui, leur seul but, c'est t'amener au feu et de t'égarer du chemin d'Allah, de t'affaiblir, de t'isoler, de te rendre malade, malléable, vulnérable, fragile, docile, soumis, en perte de contrôle de toi, en perte de ton toi profond, de tes croyances, de tes convictions, pour te mettre dans un doute perpétuel. Ils utilisent la victimisation lorsqu'ils ne peuvent pas résoudre un conflit. C'est toujours la même chose et dans la répétition, l'emprise du jeu de manipulation prend de plus en plus de place dans l'esprit, dans le cœur et dans l'âme.
tout ça se voile de plus en plus. Et l'âme se détache du fait des transformations de vérité acceptées sans la volonté conscience de l'esprit. Leur acharnement de tous les moyens qu'il existe sur cette terre pour salir l'islam et les musulmans, c'est l'œuvre du diable. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu, en fait. Ils attendent que ça. Nous mettre en colère, nous énerver, nous enrager. Parce que eux fonctionnent comme ça. Donc, gardons confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui notre guide, c'est lui notre maître, et c'est à lui que nous sommes soumis. Et ça dérange très fortement les partisans du Djel et les partisans de Iblis. Qu'Allah nous protège d'eux et de leur jeu. Amen. Et le dernier point, donc ils utilisent, c'est le contrôle. Ils contrôlent vos émotions. Ils jouent avec. Ils vous ont étudié, ils vous connaissent, ils connaissent vos réactions. Ils savent sur quel bouton de la télécommande de votre corps appuyer dans votre cœur. Ils savent sur quel bouton appuyer pour vous faire sortir les émotions du passé, les douleurs profondes ancrées en vous qui vous font réagir émotionnellement. Ils jouent à vous déclencher. Ils sont sans cesse en recherche de conflits afin qu'ils aient des arguments ensuite contre vous pour que tu t'épuises, que tu t'énerves, que tu t'enrages, pour que tu sois attristé, pour te mettre en colère, pour que tu finisses par faire ce qu'ils attendent, que tu perdes le contrôle de toi-même et que vous fassiez ce qu'ils veulent que vous fassiez, que vous disiez ce qu'ils veulent que vous disiez et que tu finisses par faire l'inverse de ce que tu voulais faire et être. Mais le plus dangereux pour le jour du jugement dernier, c'est que si tu n'es pas accroché correctement à la hanse d'Allah, à la sérénité qu'est cette religion, à la confiance absolue au jugement qu'Allah rendra, ben vous finirez par vous égarer du chemin, pensant être dans le bon chemin. Mais vous serez dans le chemin du diable, pensant être dans le chemin d'Allah. Telle est la perversité subtile de la manipulation mentale de ces pervers. Il va préalablement tester, analyser, étudier, explorer chacune de tes limites pour te manipuler. Il aura dans sa main la télécommande du réveil de tes émotions, selon laquelle il veut que tu ressentes au moment où il l'a décidé. Il va ainsi, quand bon lui chante, te faire passer par tout type de ressenti émotionnel. La colère, la peur, la joie, le doute, la tristesse, le sentiment d'injustice, le sentiment d'abandon, le sentiment de trahison. Toutes tes réactions émotionnelles sont sous son contrôle. C'est une vérité que je vous dis, mes frères et sœurs. Hein. Je n'invente rien. Vous n'avez qu'à observer le comportement, les témoignages des gens qui sont sortis de l'emprise de ces êtres-là. Parce que Allah, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Et Allah, dans son amour et sa grandeur, il va mettre ses élus au contact d'un ennemi pour pouvoir que l'élu étudie le jeu de l'ennemi. Qui de mieux que quelqu'un qui a subi quelque chose pour en parler le mieux? Dites-moi.
Donc ces diables humains et les diables invisibles, donc les partisans de Iblis et les partisans de Dégel, ils vont ainsi vous contrôler comme bon leur chante et vont te faire passer par tout type de ressenti émotionnel, comme je te l'ai dit. La colère, la peur, la joie, le doute, la tristesse. Il va voir ce qui t'énerve, voir ce qui est susceptible de te toucher en mal et de te faire réagir pour te mettre à mal. Il connaît chaque recoin de tes failles non soignées, d'où l'importance du djihad el-nefs. Il connaît chaque faille, chaque douleur du passé, puisqu'il t'aura fait préalablement parler. Et ainsi, il réveillera tes douleurs dans ton âme, dans ton cœur et dans tes pensées. Il faut soigner ces traumas les plus lointains, ceux de l'enfance. La toute première fois où l'enfant a ressenti cette émotion de trahison, cette émotion de rejet, cette émotion d'humiliation, cette émotion d'injustice et cette émotion d'abandon. Il va appuyer sur sa télécommande pour t'empêcher d'être en paix à l'intérieur de ton être, pour empêcher que ton esprit soit en paix, pour empêcher que ton corps soit en paix et pour empêcher que ton âme puisse rejoindre la demeure de la paix éternelle, le paradis. Il veut que vous soyez sur terre comme des fantômes, entièrement démunis du contrôle de vos émotions et de vos réactions. Il aura analysé tout ce qui peut te faire réagir et te rendre dingue. Et il va jouer à te faire perdre la raison. Sachez que les pervers narcissiques, les PN, ceux qui œuvrent avec haine contre la paix, les partisans du dégel, puisque ce sont des êtres humains, et bien, durant leur vie, ils vont faire au moins 2 à 3 victimes sévères, qui sont généralement leur proie principale. À force de cette emprise psychologique, plus les années passent, plus leur proie peine à s'échapper, plus elle est, plus la proie est, comment dire, est fragilisée, a perdu ce qu'elle était en fait. En fait, ils veulent que leur proie reste à leur côté puisque c'est leur source d'énergie première. Leur source d'énergie qui leur donne le sentiment d'être supérieur aux autres. Ces gens-là veulent que vous restiez comme des pantins à leur service, sans vie, comme des fantômes à leur côté. En voulant s'échapper de leur emprise et en voulant se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui n'ont pas cette anse, la anse d'Allah, qui ne connaissent pas ce chemin, qui ne connaissent pas cette vérité, qui ne savent pas que c'est Allah le juge, qu'Allah n'oubliera rien de noter le jour du jugement dernier, qu'Allah rendra les esprits faibles les dirigeants du monde de demain, qu'Allah est le juste, qu'il rendra justice en toute équité, qu'Allah n'abandonne jamais ses serviteurs, qu'Allah est celui qui réconforte les cœurs, les esprits et qui guide les âmes. Vous savez, c'est une bien triste réalité et je pense à toutes ces victimes qui ne connaissaient pas cette religion, qui n'ont pas trouvé de soutien et qui ont mis fin à leur vie. Parce qu'il faut savoir que les victimes sévères,
en sortant de leur emprise, même sous l'emprise de ces êtres-là, elles finissent, donc les victimes, qui peuvent être hommes ou femmes, hein, en asile psychiatrique, pour les faire taire. Ou bien même assassinées par leur gourou, tout en faisant croire que les victimes se sont suicidées, alors qu'elles ont été assassinées. Elles sont harcelées sans cesse par le gourou lui-même et par tous les singes volants qui sont à sa botte, sous son emprise. Et certains se donnent la mort. Tellement ils ne se reconnaissent plus et tellement cette relation a été toxique, diabolique, destructrice, criminelle, perverse et machiavélique. Ces relations toxiques peuvent être amicales, professionnelles et amoureuses. J'ai fait plusieurs vidéos qui parlent de ces gens-là. J'ai même fait une vidéo avec un test pour voir si vous êtes ou pas sous l'emprise d'un de ces êtres, puisque quelqu'un d'averti en vaut deux. Donc, moi, c'est mon devoir que d'informer, malgré qu'Allah il nous l'a déjà dit, que le diable est un ennemi déclaré. Alors, mes frères et sœurs, ô mon peuple, fuyez loin des pervers. Mais rapprochez-vous en toute confiance d'Allah. Il est juste, il est présent, il élève, il venge, il ne vous abandonnera jamais. Et votre ennemi, il le sait. Allah a réservé à ceux qui font subir toutes ces atrocités une demeure éternelle dans l'obscurité, mais surtout dans la chaleur du feu ardent. Allah ne guide pas les pervers. Reprenez de votre lumière. Soignez l'intérieur de vos cœurs. Si ces diables vous choisissent, c'est que vous avez de la lumière qu'ils veulent éteindre. Allez chercher en vous le pardon que vous crie votre enfant à l'intérieur de vous. Il a besoin de votre pardon pour se libérer de ces émotions du passé. Et vous, adultes, vous devez ensuite, une fois que vous avez accepté de pardonner à votre enfant intérieur, demander pardon à votre Seigneur, humblement, sincèrement. Et les premières douleurs sont des points obscurs et douloureux ancrés dans les cœurs. Les identifier, pardonner aux auteurs, donc à celui et à celle qui vous les a causés, va vous permettre de vous libérer de ces traumas et va empêcher les partisans de Iblis et les partisans du dégel de pouvoir y rentrer. S'il n'y a aucune faille en vous, sur quelle douleur il va pouvoir appuyer pour vous manipuler? Aucune. La puissance est à Allah. La gloire est à Allah. Le commandement est à Allah. Qu'Allah accepte nos repentirs. Amen. Qu'Allah guide, nous guide dans le chemin de ceux qui comblent de faveur et non le chemin des égarés, ni celui qui encourt sa colère. Qu'Allah guérisse nos cœurs. Qu'Allah parachève sa lumière sur nous. Amen. Si vous savez lire entre les lignes, vous constaterez à la fois dans ce que je vous ai énuméré beaucoup de choses qui sont déjà dans le Coran, mais également beaucoup de choses que l'on vit actuellement. Et j'ai fait cette vidéo-là puisqu'on est dans une grande manipulation en France et dans le monde entier d'ailleurs. La fin du monde, elle est vraiment là. Et le risque qu'il va y avoir, c'est que les gens vont s'entretuer entre eux, pensant défendre des vérités
en étant sûr qu'elles soient vraiment vraies et en étant sûr d'être dans le bon chemin. Mais ils seront égarés. On le voit bien, on le voit bien. Juste sur YouTube, je fais l'exemple de YouTube. Bon, ça fait même pas ça doit faire 1 an, à peu près 1 an et demi que je suis montée pour la première fois sur YouTube, sur une chaîne d'un musulman et au final, le comportement n'y est pas et au lieu de s'entraider, ils nous attaquent. Non, mais tout ça fait partie du plan d'Allah. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Je vous souhaite une très bonne journée, inch'Allah, sous la protection d'Allah et sous la protection de ses anges par ordre d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et une dernière chose, j'œuvre juste pour la vérité, quitte à tout perdre ici-bas. Je veux juste qu'Allah soit satisfait de moi. J'œuvre pour lui et uniquement pour lui. Et mon salaire n'incombe qu'à lui. Et je serai rétribuée pour mon investissement le jour de la rétribution des comptes. Et je demande à Allah de ne pas m'égarer et de ne pas égarer mes frères et sœurs sur le chemin de sa vérité. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.